C'est très important de venir à des journées techniques comme ça, parce qu'on parle des porte-greffes, des cépages, on parle de la protection du vignoble, on parle aussi toutes ces nouvelles maladies qui arrivent. Il faut faire face, il faut trouver des solutions. Les thèmes qui sont abordés aujourd'hui, c'est exactement pour produire du vin demain, compte tenu des changements climatiques et de tout ce qu'il va falloir modifier. Ce qu'on sait, c'est qu'on a envie de conserver le patrimoine et le capital historique, etc. de nos appellations. Pour ça, on n'a pas d'autre choix que de les adapter. Quand on plante des vignes aujourd'hui, elles subiront le climat de 2050 et il y a vraiment besoin d'anticiper les choses. La viticulture est en pleine transition et en fait je pense qu'il faut ce genre de rencontre pour éveiller un petit peu les techniques qu'il faudra mettre en place pour justement arriver à essayer de combler tous ces changements avec ce dérèglement climatique. Je vois qu'il y a beaucoup de défis à relever, qu'il y a quand même des gens autour de la table qui discutent et qui cherchent des solutions. Je sens ce souffle qui est agréable et dont on a besoin. C'est une période formidable parce que c'est des crises que naissent les opportunités. Et loin de baisser les bras, le collectif se mobilise, s'interroge, se questionne sur quelles sont aujourd'hui les façons d'avancer demain, de trouver des voies d'avenir, des voies pour la pérennité de la filière. Les enjeux auxquels on fait face nécessitent à ce qu'on travaille en collectif. Et en fait, une journée comme ça permet de réunir, de fédérer et tout le monde se dit « ok, je ne suis pas tout seul, on y va ensemble ». Et donc ça motive et ça aide à mobiliser l'ensemble des acteurs, donc ça fait du bien des journées comme ça. Nous avons eu un public très divers, que ce soit de par leur profil, des vignerons, des techniciens, mais aussi de nouveaux interlocuteurs que nous n'avions pas l'habitude d'avoir, comme des prestateurs de services, comme des banquiers. Il y avait des gens qui travaillaient à vraiment différents niveaux, de la formation, de la recherche, du transfert d'informations, de l'animation, sur une même journée. Et c'est ça qui la rend encore plus enrichissante, parce qu'au-delà de l'information qu'on prend dans les ateliers, ça amène aussi du questionnement et de la discussion entre les personnes qui assistent et les participants. Il y a toujours plein de visions, tout paraît acquis et d'avoir des idées qui se confrontent, ça permet d'avancer. Il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de questions, des ateliers qui sont vivants et qui permettent vraiment d'échanger. C'est vraiment l'échange qui est riche. À la fois, ça permet de présenter un outil très pratique et d'avoir des retours en direct sur sa pertinence. Et aussi de se confronter aux besoins, aux attentes et aux craintes d'une autre région, puisque l'idée, c'est qu'il convienne un maximum de régions au niveau national. Je pense qu'on a vraiment affaire dans le Val-de-Loire à une région particulièrement en pointe et dynamique sur ces sujets. Ça permet aussi de s'inspirer sur des choses qui sont plus avancées en Loire et sur lesquelles on pourrait travailler nous en Bourgogne ou qu'on retrouve aussi en Provence. Et c'est aussi tout l'intérêt de se rencontrer physiquement aussi. Je repars de la journée avec des interlocuteurs à contacter, des nouvelles idées pour des nouveaux leviers d'action, des interventions. Et puis le partage de l'enthousiasme qui se dégage de la journée. Super, à réitérer. Et puis je trouve qu'on avait vraiment une super qualité de nos intervenants, donc à refaire vraiment. Ouais. C'est très riche, clairement, on apprend beaucoup de choses, donc c'est important d'y être et d'y participer. L'objectif est atteint dans le sens où on a pu transmettre des messages qui nous semblent très importants aujourd'hui pour accompagner le vigneron justement à les deux grands défis qu'on a abordés aujourd'hui, à lutter contre les dépérissements et s'adapter au changement climatique et atténuer les effets du changement climatique.